là justement, on fait un point médical puisqu'on a une séance à 11 h avant de prendre la route pour Grenoble. Donc le point médical a commencé à 9 h. Il y a Thibaut Vargas qui a une petite douleur au mollet, donc il est venu avant. On va voir, je pense qu'on prendra la décision à l'issue de la séance, peut-être même demain dans la journée. Donc Benoît Poulain est déjà out pour ce match-là. Il doit passer un examen aujourd'hui pour voir la gravité de sa lésion musculaire. Et ensuite, ceux qui n'étaient pas dans le groupe continuent leur travail de réat, comme Nao, Jens, Nico Benezé, forfait, et Mamadou Kouré. Est-ce que tu peux, pour les essais de plus longue durée, nous donner, c'est toujours aléatoire, mais un match de retour, ce que tu espères toi? Pour Nao, j'espère le récupérer en début de semaine prochaine, complètement dans le groupe, donc reprise normale avec le groupe. Nico Benezé, j'espère aussi cette date-là. Ça c'est que mon espérance pour le moment, mais j'espère aussi le récupérer rapidement. Jens, donc il va commencer à toucher le ballon cette semaine, donc pas de contact, simplement sur du travail technique et des circuits techniques, mais pas de contact pour le moment. Il y a encore une petite douleur, mais là pareil, j'espère pouvoir le récupérer en début de semaine prochaine. Et ensuite on récupérera donc Nasser qui vient d'arriver, qui ne sera pas qualifié pour déjà le match de Grenoble. Physiquement, il est comment? Nasser, oui. Il a joué avec le FC Bâle, il a fait des matchs, il a joué dimanche dernier en Coupe de Suisse, donc il n'y a pas de souci, il a fait la préparation et il a fait 4 matchs titulaires avec le FC Bâle. D'accord, à partir du moment où il sera qualifié, il peut prétendre à jouer. Mais pas Grenoble. Mais pas Grenoble. Et Benoît Benoît, comme j'ai dit, il va passer un examen d'abord pour connaître la gravité de la lésion. Mais là, on peut estimer que Valenciennes, même c'est trop tôt. Ah oui. Vous avez parlé de Giga, c'est comme ça qu'on dit Giga. Quels sont les éléments qui vous ont séduit chez ce garçon pour qu'il soit recruté? C'est un garçon qui a été suivi par la cellule de recrutement depuis pas mal de temps. Moi je l'avais vu jouer, je crois que c'était le 23 juillet en tour préliminaire de la conférence, enfin la Coupe d'Europe. Donc j'avais trouvé intéressant son match. Il était ensuite rentré, il me semble, contre Sofia, où il avait fait une bonne rentrée. Et donc après, je l'ai vu moi pour ma part qu'à la vidéo, et la cellule l'a suivi pendant pas mal de temps. Donc c'était un profil qui nous intéressait. Voilà, un jeune joueur qui est bon dans les duels, qui est bon dans l'engagement, qui a une marge de progression, qui a déjà un peu d'expérience, le fait d'avoir joué en première division suisse et même d'avoir joué des tours préliminaires de Coupe d'Europe. Donc c'est un joueur qu'on peut utiliser de suite. Plutôt rapide. Ouais, c'est un joueur de duel. C'est un joueur de duel. Donc après ça reste un jeune joueur puisqu'il aura 20 ans en novembre. Donc c'est un 2002. Donc c'est jeune mais c'est très bien. Droitier. Oui. Il peut jouer à ce gauche. Oui. Deuxième match d'une série de 3 semaines. Oui. Est-ce que déjà on pense qu'on peut faire un tournoi ou c'est trop tôt, c'est surtout le troisième match qu'on fait le tournoi? Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs possibilités, mais après il y a un truc qu'on est obligé de prendre en compte, c'est la profondeur de l'effectif. Aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de joueurs, puisque très certainement les 3 jeunes seront avec nous pour le déplacement de Grenoble. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis ce matin à la séance, puisqu'on a 18 joueurs à dispo pour le déplacement, comptant les 3 jeunes, c'est-à-dire Nasraoui, Boudache et Zamba. Vous avez axé l'entraînement d'aujourd'hui sur quel thème? Encore un peu de régénération. Pas de récupération, mais de régénération, c'est-à-dire les remettre en activité, toucher le ballon sur simplement des circuits techniques, mais une charge très légère, puisqu'on est 2 jours après, 1 jour avant, donc il faut faire attention. Cette équipe de Grenoble, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une équipe que moi je connais bien. Alors là, sur le match d'Annecy, ils avaient Pape Messaba qui était suspendu. Là, il revient de suspension. Adrien Monfray qui est suspendu, donc il est possible qu'on voit Gaëtan Paquias dans l'axe. Une équipe qui joue à 4 avec de la vitesse devant sur les côtés. Une équipe typique de Ligue 2. Pour revenir aux joueurs, on a parlé de Touré, tu as eu des échos sur l'opposition, est-ce que ça a donné? Ouais, il a joué 30 minutes, il a eu de bonnes sensations.
Donc c'est une bonne chose pour lui. Ça va vers le mieux. Ça va vers le mieux, oui, ça va vers le mieux. Le cap qu'il faut passer, c'est qu'on ne le considère plus comme un joueur en athlétisation, mais comme un joueur qui est apte à s'entraîner au quotidien. Donc ça pourrait être le cas dans les prochains jours. Ouais, dans les prochains jours. Mais on est souvent arrivé dans cette période-là avec Mamad et il y avait toujours un petit truc qui faisait qu'on ne le considérait plus comme joueur dispo, mais comme en réat. Donc j'espère que ça va aller. On dit souvent quand on perd un match, qu'on joue 3 jours après, c'est bien enchaîné. Quand on gagne, c'est bien enchaîné aussi. C'est bien enchaîné, oui, c'est bien enchaîné. C'est des semaines qui sont excitantes. Alors il faut vite switcher, en sachant aussi que ces 3 matchs-là arrivent pendant les derniers jours de mercato, donc il faut vite switcher dans tous les domaines. Justement, le mercato, vous avez fixé une date limite où il y aura plus le 1er septembre. C'est pas nous qui l'avons fixé la date. Mais je veux dire, pareil, plus embêtant de perdre le joueur à 1 heure de la fin de mercato. Complètement. Oui, complètement, mais par expérience, il faut pas. On a des idées précises, mais on sait que ça peut bouger à tout moment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y aura guerre de mouvement dans les 3 jours à venir, mais il peut effectivement arriver 1, 2 joueurs et peut-être qu'il y en a un qui me quittera, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, quoi. C'est selon les offres qui arrivent aussi. Ça peut perturber les joueurs, peut-être ceux qui sont susceptibles de partir. Concernant par exemple le dernier qui vient de partir, c'est-à-dire Niklas Eliasson, ça l'a perturbé fortement depuis le 20 juin. Donc il y a d'autres joueurs qui appréhendent mieux ce genre de situation, mais concernant Niklas, ça a été vraiment un poids. Aujourd'hui, Yas pour toi, Raoult, est-ce que c'est un joueur comme un autre de l'équipe avant le 1er septembre ou non? C'est un joueur comme un autre qui fait partie de l'effectif et avec qui je suis capable de me projeter. Après, sur le plan psychologique, effectivement, quand on arrive dans ces périodes et qu'on a le souhait de partir, puisque tout le monde connaît la situation de Yacine, c'est surtout pour lui que c'est pas évident, parce que même si on est à la disposition de l'équipe et qu'on est persuadé d'être à 100%, on sait que inconsciemment c'est toujours difficile, mais hier j'ai regardé des matchs où il y avait des joueurs qui avaient ces genres de préoccupations et qui ont été très performants. Je pense à Blas, à Nantes, qui était remplaçant, qui est rentré à la mi-temps et qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Quand on regarde le classement, vous avez perdu pas grand-chose contre les 2 premiers. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent des matchs qui se jouent sur des détails, c'est un championnat très homogène, rien de plus, quoi. Il ne faut pas se dire on a perdu de justesse contre les 2 premiers, donc on peut truster, oui, on peut battre tout le monde, mais je pense que tout le monde peut nous battre si on n'a pas les ingrédients nécessaires. Et donc là, par rapport au match de Grenoble, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de récupérer un maximum de fraîcheur physique et mentale, comme toutes les équipes. Il faudra à ce niveau-là être vraiment bien demain soir dès l'entame de match. Est-ce que tu considères que dans la bonne dynamique? Ah ben oui, quand on sort d'une victoire, c'est une petite dynamique qui commence, mais c'est une dynamique positive. Après, on est vraiment en début de saison encore, hein, les matchs sont très rapprochés. Il fait encore très chaud chez nous, donc il faut savoir gérer, mais on va avoir besoin de tout le monde et même des 3 jeunes joueurs qui sont avec nous, donc il faut être attentif à ça. On va récupérer des forces vives en début de semaine prochaine, mais avant la semaine prochaine, il y a 6 points en jeu, donc l'idée c'est de glaner un maximum de points. Alors la saison passée, tu n'étais pas là encore. L'image de la Grenoble à la 7e journée, donc quasiment comme on a la 6e. C'était la première défaite. Et c'est à partir de là où tout s'était dégradé. Donc là, le but c'est peut-être de poursuivre cette dynamique et de lancer et de créer quelque chose. Oui, bien sûr. C'est l'effort à créer quelque chose, discutablement d'enchaîner. Oui, non, bien sûr que c'est toujours bien d'enchaîner, surtout quand les matchs sont rapprochés. Après, on sort de match où on a encore vu que ça s'est joué à pas grand-chose, hein, donc il faut être comme sur le match de Dijon, comme sur le match de Laval, c'est toujours des faits de jeu et le réalisme qui doit être présent. Donc après, je ne connais pas le scénario du match de demain, mais beaucoup de respect pour cette équipe de Grenoble, mais pour toutes les équipes qu'on a affrontées cette année, c'est très homogène. Je vais vous soumettre. La première mi-temps, on a eu l'impression, c'est ce que j'ai eu,
que Laval est plus dangereux que nous. Quand on regarde les stats, il y a 11 tirs à 3 à la mi-temps. Quel est ton sentiment là-dessus? Après le match, on m'a dit qu'on avait fait une bonne seconde période. Moi, j'ai apprécié la première. J'ai apprécié la première parce qu'on on est allé les chercher haut. On avait un plan de jeu pour les empêcher de ressortir parce que c'est une équipe qui est capable de très bien ressortir avec l'axe central Tavares qui se met souvent en position de milieu de terrain. Donc Moussa et Malik avaient la mission de bloquer ce joueur-là. Et j'avais demandé à Jean, Ronny et Lamine de venir chercher très haut. Et donc on a fait ce qu'il fallait en première mi-temps, même si on n'a pas beaucoup d'occasions, mais on a joué plutôt chez eux et ils ont été dangereux sur les phases arrêtées, sur les corners, même si on en a concédé très peu, puisque je crois qu'on a deux corners en première mi-temps et un corner contre nous en seconde. Le manque de réussite de Malik pour l'instant, c'est anecdotique ou c'est quelque chose qui vous a un petit peu? Non, il n'y a jamais rien d'anecdotique. C'est un garçon avant toute chose qui mérite de marquer, voilà, parce qu'il fait beaucoup de travail pour le collectif. Soyez attentifs à la joie qu'il a eue quand Moussa a marqué. Voilà, regardez l'image, c'est quelqu'un qui est à la disposition du collectif. Voilà, c'est quelqu'un qui véhicule beaucoup d'altruisme et qui à un moment donné sera récompensé à titre personnel. Mais là on est face à un joueur où c'est pas une obsession pour lui le rendement personnel et il est vraiment au service de l'équipe. Sur la complémentarité des trois interactions, tu as dit plusieurs fois que tu les joues à deux devant. Elle reste encore à prouver cette complémentarité. Oui, non, il y a des connexions à faire. On a aujourd'hui Malik qui a débuté tous les matchs. Et donc il a toujours été associé ou à Moussa ou à Elias. Je sais que j'ai la possibilité aussi de faire jouer Elias et Moussa, puisqu'ils se connaissent bien, ils étaient ensemble la saison dernière, ils ont joué 2 ou 3 matchs ensemble. Donc, mais bien entendu, il y a encore des réglages de connexion et de présence dans la surface de réparation pour occuper les zones, mais je ne doute pas qu'on puisse avancer là-dessus. Toi, tu es persuadé que chacun d'entre eux peut être complémentaire? Oui. Avec toujours cette volonté d'en avoir au moins un sur deux qui soit capable de prendre la profondeur. Le but de Moussa, c'est un appel dans la profondeur qui est à la limite, donc on sait qu'il est capable aussi de demander dans la profondeur et c'est très bien. Un objectif comptable pour ces matchs, cette semaine-là ou pour la suite? Non, des objectifs de la mission, mais pas d'objectifs comptables. C'est les scénarios qui nous feront dire si c'est bien ou pas bien, mais la mission, oui. On aurait pu être inquiet avec des blessures en défense, vu la prestation contre Laval, on est un peu moins. Oui, on est vigilant quand même, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas forcément à leur poste, mais là on a évoqué Grenoble et on a vu que Gaëtan Paquias pouvait jouer aussi dans l'axe, donc c'est aussi l'intelligence de chaque joueur qui doit être capable d'avoir le rendement nécessaire dans la position qu'il occupe. Donc ça a été très bien fait par Pat et Ronny, puisque Pat a joué piston gauche et ensuite axe droit, et Ronny a joué au milieu alors que c'est un piston droit, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer 3 fois 90 minutes à 7 jours très haut? C'est possible ça? Oui. Il y a bien sûr l'aspect physiologique et physique, mais je n'arrive pas à le détacher de l'aspect mental et psychologique. Voilà. Il y a toujours une question de volonté et de... J'aime bien le mot résilience. C'est un peu quand on veut, on peut. Quand on veut vraiment, on doit pouvoir.